La France est en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, mais justement, Vivien et moi, on n'a pas la même analyse. Bienvenue sur les gars du foot. Aujourd'hui, on va débriefer France-Maroc. Salut à tous. Salut à tous. Bon alors, Vivien, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Parce que, comme je le disais en intro, on n'a pas du tout la même vision. On en a parlé un tout petit peu avant cette vidéo, et on s'est rendu compte que on pensait pas pareil. Donc, Ouais, c'est bien, un peu ce que tu penses. C'est bien, ça change de d'habitude. D'habitude, on a plutôt la même analyse, donc c'est sympa. Moi, je trouve qu'il y a eu deux matchs dans le match pour ce France-Maroc. Déjà, j'ai été très surpris du bloc très bas du Maroc, qui a, pour moi, qui n'a pas vraiment joué son quart de finale, malheureusement. Je pensais qu'ils allaient être là plus présents en contre, plus dans le jeu au milieu de terrain. Je pensais qu'ils allaient peut-être même prendre un peu le dessus à certains moments sur l'équipe de France. Et en fait, j'ai trouvé deux matchs. Il y a eu deux matchs dans ce match. Un match où l'équipe de France a été inefficace, a beaucoup tiré, a beaucoup tenté, mais c'est montré techniquement en dessous de d'habitude. Sur la première mi-temps, je parle notamment. Et ensuite, en deuxième mi-temps, il y a eu ce deuxième match pour moi où on a été beaucoup plus emballant, même si on a beaucoup raté, ou encore une fois, et techniquement on est monté en puissance, mais c'était plus compliqué que d'habitude et on n'a pas l'habitude. Mais ce qu'il y a, c'est que même si on a été moins bien que d'habitude selon moi, ça montre la force de cette équipe. Quoi qu'il arrive, finalement on tremble pas, il y a 2-0 à la fin, je reviendrai, mais Olise et Dembélé ont eu des gros trous d'air selon moi, mais ça les empêche pas d'être titulaires, ça les empêche pas d'être efficaces. Donc c'est ça qui est bien, quoi. C'est que même avec cette équipe, même quand elle tremble et même quand techniquement elle est un peu en dessous, et ben finalement elle gagne 2-0 sans prendre de but. D'accord, très bien. Alors, j'entends ce que tu dis. D'ailleurs, vous allez nous dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez. C'est très important, parce que pour une fois, on va pas être d'accord. Donc, je sais pas trop comment ça va évoluer dans ce débat-là. Vous nous direz, vous, ce que vous en pensez. En fait, moi, je trouve effectivement qu'il y a eu, en quelque sorte, des erreurs techniques et des défauts de la part des joueurs français, notamment. Olise, Dembélé, comme tu as pu les citer. J'ai pas été si choqué que ça du fait qu'il y a eu deux matchs, honnêtement. Pour contre, je te rejoins totalement, et je pense que c'est le cas du staff de l'équipe de France, des joueurs, du public, le fait que ce soit surprenant que les Marocains aient joué si bas et ont si peu tenté. Hein. Ils ont 4 tirs et 1 cadré, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Donc ça, je pense que ça a surpris tout le monde, mais justement, je pense que ça a surpris les joueurs. Du coup, c'est pas le match qu'ils avaient préparé. Donc forcément, dans les 20 premières minutes, ce que toi t'as senti comme du flottement, moi, je pense que c'est juste une adaptation tactique. Et du coup, peut-être que les joueurs s'imaginaient avoir plus d'espace, faire des appels différents, jouer les comptes différemment, monter plus en bloc. Là, ça n'a pas été le cas, ce qui fait qu'en fait, l'équipe de France, elle essayait quand même de rester au niveau des contres adverses, un contrôle. Donc, elle montait, mais c'était pas un bloc très très haut non plus. Ce qui fait que c'était pas forcément les attaques qu'elles imaginaient, je pense. C'est pour moi ce qui a expliqué les erreurs. Il fallait le temps de rentrer dans le match. Et ensuite, faut pas résumer pour moi le Maroc à juste un bloc bas. C'est quand même un bloc bas avec d'excellents joueurs. Une équipe collective, les Marocains, Didier Deschamps l'a souligné à la mi-temps, ils défendaient bien, tactiquement, et techniquement, ils arrivaient à ressortir les ballons. Donc je pense que c'est plutôt ça qui a occasionné les défauts français plutôt que l'inverse. Voilà ce que je vais ressentir. Et moi, après, j'ai tendance à dire, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Ah ouais. Donc, quand je vois Olise et Dembélé, que beaucoup, dont toi, tu dis que ça n'a pas été des matchs exceptionnels, mais il faut leur reconnaître leur côté décisif. Moi, j'ai envie de dire, Mbappé, une passe décisive, 20 buts. Et un penalty raté, effectivement, on y reviendra. Je pense que en quart de finale, on ne peut pas demander plus. Ce sont des attaquants, c'est pas des milieux de terrain ou des défenseurs. On leur demander d'être partout. Et les attaquants, c'est justement le poste, comme le disait Arsène Wenger, où on peut tenter le plus, manquer le plus, mais tant qu'on marque, on aura fait un bon match. À ce stade de la compétition, pour moi, c'est évident qu'un attaquant, on lui demande plus d'être décisif. Et Olise l'a été. J'ai plusieurs actions où il se retourne un moment en dribblant 3 joueurs, il la passe à Mbappé frappe au-dessus. Dembélé, son rôle a été très important pour écarter le bloc défensif du Maroc, même si ça n'a pas été des actions individuelles. Donc ouais, je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais j'entends ton analyse. Voilà, vous nous direz, vous, surtout ce que vous en pensez entre nous deux. Voilà. non mais je rejoins. En fait, on se rejoint sur quelques lignes en plus. Non, sur Mbappé, pour moi, Mbappé, il a fait un bon match. Hein. Même j'ai vu qu'il avait eu 7, je crois, dans l'équipe, etc. Non, pour moi, il a fait un bon match. Il a tenté et il y a pas eu d'erreur technique en fait que je me souviens de Mbappé. Bah, à part son penalty raté, mais bon, ça arrive. Il y a eu ce flottement avec l'arbitre là qui a attendu au moins 3 minutes avant de le faire tirer. Enfin, c'était insupportable, et pour un attaquant, ça, on sait que ça dégénère, dans sa tête, ça déconcentre. Et pour revenir un peu sur Olise Dembélé, non, pour revenir sur le Maroc, déjà, en fait, le Maroc, alors oui, ils ont été costauds défensivement, et ils ont des très bons joueurs défensivement, comme tu l'as dit.
Mais par contre, en fait, quand tu regardes la première mi-temps, t'as vu le nombre de fois, en fait, où ils peuvent aller de l'avant et ils reviennent en arrière. En fait, ils ont essayé. Et d'ailleurs, ils essayent d'avoir le contrôle de la balle. C'est tout à leur honneur, hein, mais ils ont essayé vraiment. Alors, il y a avoir le contrôle de la balle et essayer d'endormir. Ils ont essayé de nous endormir. Et c'est tout à leur honneur. Tu vois ce que je veux dire? Si, pour moi, c'est. Ouais. J'entends, mais moi, je pense pas. Je pense tout simplement que c'est une équipe qui a l'habitude d'avoir la possession. Contre la France, ils ne l'avaient pas. Donc, dès qu'ils avaient la possibilité de mettre un peu de pied sur le ballon, ils l'essayaient. Ouais. Je pense pas que le Maroc avait envie de spécialement endormir la France. Je pense qu'ils avaient envie de prendre le ballon. Ok, alors est-ce qu'au milieu de terrain, le Maroc, c'est vrai que normalement on s'attendait mieux avec Bouhaddi et El Ainaoui. C'est deux milieux de terrain quand même qui savent jouer au foot, qui savent aller de l'avant, techniquement qui sont un peu au-dessus de la moyenne. Ounahi n'a pas fait un mauvais match, hein. Il a une frappe qui est presque sur la barre, il a fait des bons dribbles, il a su se projeter. Et surtout le meilleur Marocain. Là où on va se rejoindre, c'est que Manu Koné et Adrien Rabiot ont fait un très bon match. Enfin, ils ont été très costauds, donc c'est pour ça qu'ils ont aussi effacé le milieu du Maroc. Et pour revenir un peu à Olysée et Dembélé, en fait, Olysée, ce qui nous a pas habitués avant, mais c'est pas un rôle, c'est un constat, hein, c'est qu'il a raté beaucoup de passes, il a raté beaucoup de contrôles, ce qu'il ne faisait pas d'habitude. Par contre, quand il se retourne, c'est vrai que tu vois direct qu'il fait la différence quand Mbappé tire au-dessus, là, qu'il est hors jeu d'ailleurs, malheureusement. Mais en fait, même à la fin du match, tu vois. Et ça m'a surpris de le voir 90 minutes en sachant qu'il était sous la menace d'une suspension en plus. Et qu'il était un peu en dedans techniquement, je parle. Je dis pas qu'il a été nul. Hein. Je dis pas que Dembélé et Olysée ils ont été nuls, tu vois ce que je veux dire. Je dis juste que ils ont été déçus de leur rendement. Ouais, un peu, ouais. Après c'est parce que c'est mon côté un peu critique et tout. Mais mon gars, j'étais refait. Enfin, je suis trop content que l'équipe de France soit en demi-finale, que finalement ils aient été décisifs. En plus, je le dis dans mon résumé. Je dis au final, même s'ils ont eu un peu des trous d'air, au final ils ont été décisifs, donc c'est le plus important. Non, et bien sûr, dans ton résumé short, qu'on poste tous les matins sur les résultats de la Coupe du Monde. Non, mais très bien. En fait, je te rejoins totalement. C'est juste deux visions différentes. Moi, je pars du principe qu'à un moment, on arrive dans les quarts de finale et face aux grosses équipes, ce qui compte, c'est le résultat. Et encore, faut pas voir comme si on avait joué à un jeu dégueulasse. Ce qui compte, c'est les résultats et la manière. Mais la manière après les résultats. Enfin, la manière n'est pas catastrophique. Et là, franchement, moi, je suis très satisfait. Ouais, bon, ça, je te rejoins. Si on revient un peu sur les attendus du match et sur certaines choses, que là, on a expliqué un peu notre différence de vision du match en général. Bon, déjà, il y avait plusieurs warnings au début du match. Les conditions de température n'étaient pas exceptionnelles. Il faisait chaud, mais il faisait pas très chaud, il faisait pas froid, il y avait pas beaucoup de vent, pas humide. C'était un peu chaud, mais ça allait, donc rien à signaler vraiment de ce côté-là. Et l'autre arbitrage, on avait 5 Argentins, un arbitre et 4 arbitres argentins sur les côtés, enfin secondaires. Ça a fait peur. L'équipe de France avait communiqué sur le fait qu'ils y prenaient pas compte. Moi, j'essaye de pas être complotiste à ce côté-là non plus, donc je sais que toi aussi, Vivien, donc c'est une information à prendre en compte. Au début du match, sur la première mi-temps, je me suis dit qu'on va quand même se faire fouer par l'arbitre. Deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux. Le penalty m'a fait peur quand même. Ouais. Mais bon. En fait, j'ai été très surpris que la FIFA mette 5 Argentins, enfin la même nation. C'est la première fois que ça arrive, 5 de la même nation. Mais bon, après, ça libre à eux. Et au final, globalement, il est monté en puissance. L'arbitre, il a fait plutôt un bon match, l'arbitre centre. Donc, sur la deuxième mi-temps, ouais, je suis d'accord. Ouais, voilà. On avait l'absence d'Aurélien Tchouaméni, forcément, trop juste aujourd'hui. Est-ce qu'il reprendra sa place sur la demi-finale? Il faudra voir, parce que Manu Koné a fait un sacré match, honnêtement. Ouais. Il était très actif à la récupération, une activité folle. Selon moi, si je peux juste dire un mot là-dessus, selon moi, Tchouaméni manquera de rythme. Enfin, ça fait combien de 2 ou 3 matchs qu'il a pas joué. Ça fera 2 matchs. Il ferait son 3e en demi-finale, quoi. Donc, tu sais, je pense qu'il manquera de rythme, mais vu que Koné monte en puissance et est vraiment l'âme de ce poste-là actuellement, c'est vrai que ça serait logique qu'il reste sur le terrain. Je suis d'accord. Moi, en tout cas, vu le match de Koné aujourd'hui contre la meilleure adversité qu'on ait eue, en tout cas sur le papier, et aussi dans le mondial, je pense, je pense que Manu Koné doit rester en place. Je suis d'accord, excellent Max. On avait aussi, du coup, comme tu l'as cité tout à l'heure, un risque de suspension sur plusieurs joueurs. Bradley Barcola et Manu Koné, si je me trompe pas. Ah, d'accord. Bradley Barcola, Olysée et Manu Koné. Ça a été très bien géré. Ils ont été titulaires et ils ont pas fait la faute pour avoir le carton jaune. Donc, félicitations au staff. De toute façon, je pense que l'enjeu prend la place sur le risque de mieux gagner un quart avec un jeune que perdre un quart en s'économisant en anticipant une potentielle demi-finale. Donc, mais très bien géré. Et on avait aussi, du coup, Doué, qui était titulaire à la place de Barcola sur l'aile gauche. Peut-être par rapport à ce carton-là, mais aussi parce qu'il a peut-être plus de variété dans son jeu. Et peut-être que Didier Deschamps avait vu le bloc bas un peu plus que nous. Ouais, et au final, c'est ça, c'est que, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que Bradley Barcola était titulaire contre le Paraguay, parce que
parce qu'il pouvait plus attaquer, etc. direct, et en fait, et faire rentrer Doué qui gère le jeu, qui est plus dans les petits espaces, etc. Et contre le Maroc, ça a été le contraire, pour faire rentrer un Barcola, je sais plus à combien la minute qu'il est rentré, mais en tout cas, il prend les espaces parce qu'il savait que le Maroc allait être fatigué, donc je le vois comme ça aussi. Alors pour moi, au début du match, honnêtement, la France était favori, même avant le coup d'envoi. La France était favori. Pour moi, on était supérieur dans tous les secteurs de jeu, sauf les latéraux. Et encore, je pense que Digne Amraoui, ça se joue. Il y a vraiment le seul que j'aurais mis titulaire, c'était potentiellement Kimi dans notre équipe, potentiellement Bono. Après, je trouve que Maignan a quand même un leader vocal, on l'a vu, donc c'est important. Donc pour moi, on était supérieur dans tous les secteurs de jeu, et je savais que malgré ce que tout le monde pensait, Hakimi n'allait pas pouvoir monter comme il le souhaitait, il ne peut pas faire le même jeu qu'au Paris Saint-Germain. Ça, on s'était dit dans l'équipe de France. Moi, j'étais d'accord avec ça. Donc 4e minute, tête de Dayot Upamecano sur corner, première action, premier arrêt de Bono. On voit qu'il est dans son match. Ensuite, on voit quand même qu'il y a une bataille du milieu qui s'installe, en tout cas au début de match, parce que les Marocains sont 3 voire 4 face à Manu Koné et Rabiot, et Manu Koné va monter en puissance, et à partir de la 20e, il va être impérial au milieu de terrain. Et à la 12e, on a un très bon retour de Manu Koné sur Brahim Diaz. Ah oui. Qui a excellent retour. Manu Koné, on va pas y revenir, mais excellent match. Ouais. Excellent match. Brahim Diaz qui a été plutôt bon au début et puis sur la fin qui s'est éteint, et il est sorti au final. Il a fait le contraire de nos joueurs français, c'est-à-dire qu'il a attaqué fort et finalement il s'est un peu endormi ensuite. Exactement. Dans les 20 premières minutes, moi je note les Bleus sont bien, sont pas mis en danger, ça aurait été le cas pendant quasiment tout le match, mais on a une très bonne présence dans la surface adverse. 25e minute, penalty. En fait, une récupération de Doué pour Olysée pour Mbappé. Mbappé qui est fauché. Et du coup, l'arbitre indique direct le penalty, pas de check VAR. Mais alors là, le penalty sera tiré à la 28e minute. 3 minutes pour tirer le penalty. L'arbitre demande à Mbappé, de replacer le ballon plusieurs fois. Il le fait attendre sans parler. Forcément, ça sort Mbappé de son penalty, Vivien. Ouais, c'est clair. Et si, je crois, il y a eu un contrôle VAR. On a vu un moment à peu près 30 secondes avant qu'il tire, c'était marqué contrôle terminé. Donc je pense que l'arbitre, en fait, en plus de gérer Mbappé et les joueurs qui étaient autour, il gérait aussi la VAR qui lui parlait à l'oreille. Ah oui. Ouais. Oui, pendant ces 3 minutes, il y avait un contrôle VAR pour une faute potentielle plus haut, mais qui était naze. Mais il n'y a pas eu de contrôle VAR, il a indiqué directement le point de pénalty. En fait, le contrôle VAR sur l'indication du pénalty, c'était sur l'amont de l'action. Donc Mbappé qui va se retrouver à tirer un pénalty 3 minutes après, il est sorti de son pénalty. Malheureusement, c'est rare parce qu'il en loupe très peu. Ouais. Et c'est un vrai patron. Et on le sent très énervé à ce moment-là, très très énervé. 35e minute, Bono qui va faire un bel arrêt sur Doué, et la mi-temps va arriver. On a quand même Digne qui fait une très bonne frappe de loin qui va toucher la barre juste avant la mi-temps. Bono la touche encore. Hein. Bono la touche et la met sur la barre. Franchement, il a fait un très bon match, le gardien marocain. Quel pied gauche Digne. Honnêtement, moi j'adore. C'est un super rapport. 48e, faute de Doué sur Hakimi à l'angle de la surface. Honnêtement, à ce moment-là, Hakimi va tenter directement, mais Mike Maignan avait très bien passé son mur, donc c'était pas possible de contourner. Mais à ce moment-là, je me demande ce que fait l'arbitrage. Pour moi, il n'y avait pas faute. Et à ce moment-là, j'ai un peu un doute sur l'arbitrage. Et on rentre en mi-temps à 0-0. Ce que je note, c'est que les Marocains font beaucoup de prises à 2, voire à 3. Ce qui leur permet, en fait, de limiter le danger dans leur surface. Ouais, c'est clair. Et ils sont pas vraiment dangereux. Et la France, Koundé, toujours offensivement, inutile. Il monte, mais il fait aucune différence. Ouais, par contre, on est vraiment beaucoup plus dangereux, on domine. Donc, je suis assez serein à cette mi-temps, à 0-0, mais j'ai peur de l'arbitrage. Et toi, les gars ? Surtout qu'on a, comme on le disait avant le match, avant le débrief tous les deux, c'est qu'on a beaucoup tiré en première mi-temps. Donc, finalement, on a, sans marquer, mais on a beaucoup tiré, on était présent, quoi. On était présent offensivement. Alors, il y a eu, ça s'est joué à peu, des fois, et Bono a fait une très bonne première mi-temps. Et défensivement, on l'a dit, de toute façon, Manu Koné et même Rabiot a été au milieu de terrain et a très bien joué son rôle. Tu sentais qu'Upamecano était présent. Ah oui, totalement. Moi, j'ai noté. Upamecano impassable en un contre. Ouais, voilà. Pas face à des joueurs physiques, des joueurs qui montent à 2, des prises seules. Il impose en fait un geste physique. C'est compliqué de le passer. Et Saliba le complète très bien. Lucas Digne, de toute façon, on en a parlé. Non, la défense est trouvée. Après, même si Koundé est pour moi une interrogation, il sera une interrogation toute cette Coupe du Monde, j'ai l'impression. Mais plus offensivement que défensivement. Même défensivement, sur une ou deux actions, notamment une tête en arrière où il la gère un peu mal. Oui, c'est vrai. À un moment donné, et ça peut revenir sur un pied marocain, mais voilà, rien d'alarmant. Il reste que 2 matchs. Donc, en espérant qu'il se trompe pas sur 2 matchs. Ouais, j'espère.
La deuxième mi-temps recommence, donc moi j'ai noté effectivement Dayo Upamecano impassable. Il doit y avoir une situation en début de mi-temps qui m'a fait noter ça, mais je te rejoins totalement. De toute façon, Dayo Upamecano, Manu Koné, Yacine Bounou et Mbappé, je pense que c'est les joueurs du match. Oui, c'est clair. Là. 55e minute, on a un magnifique mouvement en fait d'Olysée qui va se retourner pour Mbappé qui va tirer au-dessus. Honnêtement, c'est rare de voir Mbappé louper ces occasions-là, mais bon, c'était hors jeu comme tu l'as dit. Ouais, c'est vrai. À ce moment-là, il y a quand même une alerte sur notre finition. Enfin, beaucoup de situations, peu de finition. Ouais, c'est ce que je disais, qu'on a beaucoup tiré et qu'on n'a pas été efficace, alors que c'est pas dans notre habitude. Hein. Franchement, l'équipe de France, normalement, c'est assez clinique devant et le but se faisait attendre. Ce qui est bien, c'est de se dire qu'on a gagné 2-0 alors qu'on avait un problème à la finition. Donc, ouais, c'est ce que je disais. On n'aura pas de problème. En étant un peu en dessous à la finition, finalement, on est quand même, on marque quand même 2 buts. Donc. La 58e, je marque. Le Maroc reste en bloc bas, un quart d'heure après le retour de la mi-temps, avec un match du coup qui est pas très rythmé, et la France a quand même 2 expected goals. Donc ça veut dire que la France, normalement, avec ces occasions, aurait dû marquer 2 buts. Là, c'est une super forme. Et 2 minutes après, 60e minute, Mbappé 1-0. Dans un petit espace. Il a vraiment pas beaucoup de temps. Il va venir enrouler du droit dans presque la lucarne de Bounou. Bounou s'étend, il n'arrive pas à la toucher. Magnifique but. Et à ce moment-là, réaction de patron. Toute l'équipe vient. On le sent dans son regard qu'il s'est vengé du penalty. Quel goal. C'est un vrai but d'attaquant et c'est un vrai but de Mbappé. Hein. Franchement, c'est vraiment sa spéciale, ça, de ballon arrêté. Il arrive à enrouler comme ça, à le mettre dans le petit filet opposé. Frappe puissante. Totalement. 8 buts. Donc il redevient co-meilleur buteur de la Coupe du Monde avec Lionel Messi. Et c'est très positif, je pense, après son péno raté. Donc ça aurait pu tourner dans sa tête s'il n'avait pas marqué sur ce match-là. Donc c'est très bien. Et il est à l'entrée de la surface, c'est un vrai but, comme tu dis, d'attaquant, il est même pas forcément, c'est pas un but qu'on lui a offert. C'est un vrai but qui se crée, donc très bien. Ouais, c'est clair. À ce moment-là, le Maroc va faire des changements, va faire sortir Bouhaddi. Bouhaddi, c'est un excellent joueur, mais là, je pense qu'il a été pris par le milieu de terrain grotesque de l'équipe de France, et quand même par l'enjeu, il a fait faire un match exceptionnel. C'est un très jeune joueur, il a 18 ans, je pense que peut-être l'enjeu était trop grand pour lui à ce moment-là, et voilà. Bien sûr. 1-0 du coup pour l'équipe de France, le Maroc va devoir forcément se découvrir un peu. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes? 66e minute. Le but de Dembélé. Il se crée, qui va aller se créer, entre guillemets, tout seul. Parce que, en fait, il va pouvoir porter le ballon et c'est Mbappé qui va faire des beaux appels sur la gauche qui va monopoliser la défense. Ce qui fait que la ligne défensive est très distraite. Il y a 5 mètres entre chaque joueur. Et du coup, en fait, Dembélé peut tranquillement conduire son ballon et venir finir. Sur ça, on a souvent fait ça dans ce match et d'ailleurs on l'a fait aussi dans l'autre match, c'est-à-dire que l'attaquant quand il prend le ballon, il arrive à fixer la défense et en fait vu qu'on a 2 ailiers, enfin pas forcément leur poste parce que c'était Mbappé, 2 ailiers qui s'écartent, etc. Ça écarte. Oui, mais beaucoup d'attaquants qui sont fluides et qui bougent. C'est ça, et du coup on se retrouve avec le joueur qui a le ballon à l'entrée de surface qui peut tirer. On a vu ça sur Doué notamment en première mi-temps il me semble, et Dembélé sur ce but-là. C'est vrai. Donc du coup ça fait 2-0 pour l'équipe de vu que tu le cites, qui a fait plutôt un bon match. Oui, dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé Doué, très équilibrant, l'effort défensif. 70e, on a l'entrée de Warren Zahir Emery, qui touche enfin la pelouse en jeu avec l'équipe de France. Bonne entrée. Sur les premières minutes, c'est un chapeau. C'est clair. Ouais. Non. Tu vois qu'il fait parler sa fougue. Il essaye d'être de partout. Il essaye de montrer qu'il a besoin de ce poste, qu'il a besoin de jouer. Ça lui a fait du bien parce que c'était une info. Hein, les 2 derniers jours. Enfin, il y a 2 jours, une info était sortie comme quoi. C'est vrai que ça l'agaçait un peu. Alors, il est très mature et donc il est dans le groupe. Il était très content. Pas de problème dans le groupe, mais que ça l'a agacé individuellement. Personnellement, ça l'agaçait un petit peu, donc là, ça a dû lui faire du bien. Je pense que Deschamps aussi le fait rentrer à ce moment-là. C'est un message qu'il lui envoie, donc c'est très bien. Puis Manu Koné a pris un coup sur le genou, mais c'est juste un coup, hein, on se rassure. Exactement, c'est vrai. Et du coup, ça veut dire que Warren Zahir Emery est au-dessus de Kanté dans la hiérarchie. C'est un bon indice parce qu'on ne le savait pas forcément. Ouais. Mais en tout cas, il est rentré, bonne énergie, effectivement. Alors là, le fait le moins intéressant, le plus intéressant, mais surtout le moins réjouissant, du match, 66e minute, Mbappé qui s'allonge au sol. Okay. Ouais. Apparemment à la cheville, parce qu'on a vu de la glace sur son pied. Il a sorti pour Mateta. Il a pris un coup Mbappé sur la cheville et Didier Deschamps a dit après le match qu'il s'est un peu fait mal à la cheville. Hein. J'ai aussi de ces mots. Un peu fait mal à la cheville et Mbappé a dit que c'était juste un coup, donc que ça allait aller, quoi. Ok, on espère. C'est vraiment une absence dommageable. Mateta qui fait une bonne entrée. De toute façon, à ce moment-là, la France commence une vraie gestion du match.
Exactement. Le Maroc, on les sent un peu démotivés, honnêtement. On sent que le 2-0 leur a mis un coup sur la tête. Après, les Bleus, moi, je trouvais, vont être solides, avec une belle gestion. On sent que même après le deuxième but, Deschamps leur a dit reconcentrez-vous pour éviter de reprendre un but pour éviter l'engagement. Ouais, il y avait une grosse fête sur le banc. Toute l'équipe a célébré ensemble les buts et Deschamps poussait tout le monde. Allez les gars, on y retourne et tout. Exactement. C'était sympa comme image. Mais ça montre une vraie maturité du groupe. Et ça montre aussi que l'équipe de France assume son statut de favori, parce qu'il y a plusieurs équipes qui menaient de 2-0. Sénégal, qui se font remonter après. Donc là, l'équipe de France a été solide et dans une belle gestion. Bon, je te propose qu'on en termine là, mais il y a eu quelques occasions. Il y a eu Onaï, Mateta. Mais au final, la France, je vais te dire au final, je vais faire mon mot de la fin. Et après, tu fais ton mot de la fin, bien, ça te va. Moi, mon mot de la fin, la France solide dans la belle gestion dans un match sérieux, qui vient s'imposer face à un concurrent direct, qui pouvait se targuer d'aller gagner la Coupe du Monde ou d'être un vrai concurrent pour la demi-finale. 6e équipe au classement FIFA face au Maroc. La France, sérieux, avec une gestion solide, qui enchaîne 6 victoires dans ce mondial sur 6 matchs. On en est à 16 buts marqués, seulement 2 encaissés, et 3 clean sheets de suite dans les 3 matchs à élimination directe. 16e, 8e, quart. Donc, très bien. Olysée qui a toujours pas marqué, ça viendra, ça vient pas, c'est pas grave. Donc moi, très heureux, et j'ai hâte de voir qui c'est qu'on recevra en demi-finale. Ouais, en demi-finale, ça sera l'Espagne ou la Belgique, dès mardi à 21h. Et non, pour faire mon mot de la fin, rassurant parce que même quand on joue contre une équipe un peu plus forte, on arrive à être efficace parce que mine de rien, on met 2 buts. Je parle plus du match, je parle de l'ensemble maintenant. Et que même quand on est un peu maladroit, ce qui me rassure, c'est qu'au final, on tremble pas, quoi. On est décisif. C'est ça qui fait la force d'une grande équipe. C'est-à-dire qu'on est décisif même quand on est un peu plus maladroit. Donc ça fait plaisir et en fait, on sent une sérénité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que je me disais. Ouais, c'est vrai qu'on sent une sérénité et puis on prend pas de but. Donc tout va bien, tout va pour le mieux. Espérons que ça dure parce que là, les 2 prochains matchs qui arrivent, normalement, c'est les 2 plus durs. Hein. Là, quand on arrive en demi-finale. Mais la France me semble prête. Nous semble prête. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça en commentaire? Dites-le-nous. C'est le moment. On est sur la fin de la Coupe du Monde. On a besoin de votre analyse éclairée. Ouais, dites-le. Et puis surtout, Vivien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, abonnez-vous, les gars. Les gars du foot, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre page. Il y a plein de belles choses qui arrivent même après la Coupe du Monde. On va finir ensemble à la Coupe du Monde à fond. Et après la Coupe du Monde, ça continuera. L'aventure continuera. Exactement. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Et à bientôt. Bye. Salut à tous.